Infection à norovirus, gastro-entérite par norovirus. Définition. Les norovirus ont seulement été découverts en 1972. Très répandus, ces virus sont responsables de gastro-entérite aiguë chez les enfants, 30%, et chez les adultes, 50%. Le virus se transmet facilement d'homme à homme. Pour cette raison, on assiste à de véritables épidémies dans les lieux regroupant de nombreuses personnes, comme les foyers ou les hôpitaux. Les infections à norovirus surviennent surtout au cours des mois d'hiver, novembre à mars. Cette maladie est à déclaration obligatoire. Cause. Les norovirus appartiennent à la famille des calicivirides. On trouve les norovirus exclusivement chez les humains. L'infection se transmet d'homme à homme, surtout par contact corporel ou par contact avec des matières fécales. Le virus peut également être présent dans l'air ambiant après des vomissements. Autres voies de contamination. Salades, crustacés et coquillages contaminés. Eau contaminée. Objets, vêtements contaminés. Troubles, symptômes. Le temps d'incubation, période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, est très court et varie de 15 à 50 heures. La contagiosité persiste au moins 48 heures après la disparition des symptômes. Le virus reste détectable dans les selles entre 7 et 14 jours après l'infection. Symptômes caractéristiques. Vomissements violents, en jet. Nausées fortes. Diarrhée forte. Sensation intense de maladie, lassitude. Maux de ventre. Céphalée. Un état de déshydratation suite aux pertes de liquide peut s'installer rapidement, ce qui est particulièrement dangereux chez les enfants et les personnes âgées. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes. Identification de norovirus dans le sang et les selles. La recherche de norovirus est recommandée en cas de diarrhée fréquente, avec ou sans vomissement, ainsi qu'en cas de diarrhée survenant dans des endroits comme les foyers et les hôpitaux. Options thérapeutiques. Il n'existe aucun médicament contre ce virus, seuls les symptômes peuvent être atténués. Comme pour toute diarrhée, la perte de liquide et d'électrolytes peut être très rapide. En cas d'infection à norovirus, les enfants et les personnes âgées devraient être hospitalisés pour une courte durée afin de compenser ces pertes en liquide et en électrolytes. Un bref traitement par antiémétique peut être indiqué en cas de nausées et de vomissements. En prévention, il est essentiel de suivre les règles d'hygiène, voire plus bas. Mesures générales. La compensation des pertes de liquide est essentielle. En cas de diarrhée aiguë, un apport quotidien de 3 à 4 litres de liquide est suffisant, thé légèrement sucré, jus très dilué, dilution 1h10, bouillon, éventuellement cuillerée de coca. Éventuellement, repas très léger à base de biscottes, riz, bouillon, aliments pauvres en graisse. Une solution d'électrolyte permet de compenser rapidement la perte en liquide et en électrolytes. 0,5 litre d'eau bouillie. Une demi-cuillère à café de sel. 4 cuillères à café de sucre ou de dextrose. Un peu de jus d'orange pour le goût. Lorsque la diarrhée s'atténue, on peut passer à des repas légers puis reprendre l'alimentation habituelle. Aliments faciles à digérer, biscottes, soupe. Les bananes et les abricots apportent du potassium, les chips et gâteaux salés compensent le manque de sel. Mesures préventives. À l'heure actuelle, il n'existe pas de vaccination contre les norovirus. Pour éviter une épidémie, isoler les malades autant que possible. Se laver et se désinfecter les mains fréquemment, surtout après être passé aux toilettes, avant de cuisiner, avant de passer à table, après avoir changé les couches du bébé, etc. Port de gants, de blouses et de masques les lave-soins. Veiller à l'hygiène en cuisine. Laver séparément les vêtements et le linge de lit des personnes infectées et de leur entourage, si possible, les faire bouillir. Laver la vaisselle séparément, si possible dans le lave-vaisselle. Désinfecter les sols, plans de travail, tables, toilettes, lavabo, poignées de porte des chambres des patients et nettoyer les à l'eau de javel diluée, 0,1%. Éviter d'être en contact avec des personnes ayant la diarrhée. Les personnes travaillant au contact de la nourriture, le personnel soignant et les personnes s'occupant de sujets infectés peuvent retourner au travail au plus tôt 2 jours après la disparition des symptômes. Ensuite, il convient de suivre les mesures d'hygiène pendant 4 à 6 semaines au moins. YouTube Dr Alabé